la conférence sur les influences maternelles de la naissance au sevrage. Je vais suivre le plan suivant. Après une courte introduction, on va parler de l'établissement du lien mère-jeune en conditions naturelles et de son maintien. Puis, parler de ce qu'on peut faire avec la mère dans les conditions domestiques. Parler du fait qu'il faut éviter les actions directes, surtout intempestives, sur le jeune poulain, afin d'établir une bonne relation entre l'homme et l'animal. Parler un tout petit peu d'autres modulations sociales que l'on peut mettre en place pour aider à la construction du comportement du poulain et des conclusions et des applications, quelques applications pratiques. Donc en fait, dans plusieurs espèces, il a été montré que le contact avec des partenaires engagés dans une nouvelle conduite, dans un nouveau comportement, accélère l'apprentissage d'un sujet naïf. C'est ce qu'on appelle les influences, enfin ce sont donc les influences sociales, hein, les partenaires que l'on regarde, qui permettent l'acquisition de préférences ou de familiarité. Et ceci a été démontré dans de nombreuses espèces, que ce soit des espèces d'oiseaux ou des espèces de mammifères. Et pour beaucoup de jeunes mammifères, la mère reste le modèle social majeur. Qu'en est-il chez les chevaux? J'ai oublié de dire que je me base pour faire cette conférence essentiellement sur la revue faite par Séverine Henry à la journée de la recherche équine 2005, dont je vous ai mis ici les références, là, pardon, ici, et je vous ai mis les références complètes à la fin de la conférence. Puisque c'est Séverine Henry qui a le plus travaillé en France sur ce sujet-là. Séverine Henry de l'Université de Rennes. Donc on va parler du lien en conditions naturelles. Qu'est-ce qui se passe de la naissance au sevrage? D'abord, la mère s'isole du groupe pour donner naissance à son poulain jusqu'à quelques jours après, ce qui permet l'établissement d'une relation privilégiée du poulain avec sa mère. Elle va lécher ce poulain, ce qui va l'informer sur l'odeur de son poulain et lui permettre une reconnaissance particulière de ce poulain. La première tétée a lieu entre 30 et 420 minutes, ce qui permet des mécanismes permettant l'attachement de la jument vers ce poulain, qui en général, si tout se passe bien, se fait en quelques heures. L'attachement du poulain à sa mère est un petit peu plus long à se mettre en place. Et ce qui fait qu'au début de leur relation, dans les quelques jours post-poulinage, si on compte le pourcentage de temps des poulains qui sont à moins de 5 mètres, on voit qu'au premier mois, c'est 90% du temps où ces deux individus sont à moins de 5 mètres l'un de l'autre. Au troisième mois, ça n'est plus que 70%, mais c'est quand même beaucoup. Alors qu'au 9e mois, enfin, quand il est encore là au 9e mois, ça c'était en conditions semi-naturelles, donc sevrage spontané, le poulain ne passe plus que 20% de son temps aussi près de sa mère. Donc il y a bien une prise de distance, une prise d'indépendance. Dans un groupe constitué normalement, avec donc des adultes, un étalon, l'interaction du poulain avec les autres chevaux commence vraiment à 3 semaines de vie. Parallèlement à ça, le poulain va commencer à manger un peu d'herbe, très très peu au mois numéro 1 et beaucoup plus au 6e mois où il a presque un temps de pâturage égal à ceux des adultes. Donc il prend son indépendance dans l'espace et au niveau de la nourriture.
Par contre, s'il n'est pas ce n'est pas séparé de sa mère, il va garder un lien privilégié avec elle jusqu'au départ spontané du groupe vers 2 à 3 ans. Alors, l'acquisition de nouveaux comportements par le poulain peut se faire soit par apprentissage individuel, soit par transmission sociale. Et qu'est-ce que c'est que la transmission sociale? C'est la modification d'un comportement sous l'influence d'un autre individu. Et en effet, on voit bien que la mère a sans doute beaucoup d'effets. Elle va diminuer la peur vis-à-vis de certains éléments de l'environnement, augmenter la motivation du poulain à découvrir tel ou tel objet, à aller à tel ou tel endroit. Elle l'aide à découvrir l'environnement, elle lui montre certains comportements qu'il va imiter et cette jument, elle-même, est plus ou moins sensible à certains signaux de l'environnement et risque euh, de passer cette sensibilité à son poulain. Au niveau comportement alimentaire, c'est sûr qu'ils sont liés également tous les deux puisque le poulain a pu goûter des goûts différents pendant la gestation et la lactation suivant ce qu'a mangé sa mère. La mère va le- l'emmener vers des plantes ou des endroits différents. Le poulain lui-même va manger les crottins de sa mère de 2 semaines à 4 mois, ce qui lui permet d'ensemencer son tube digestif. Et la mère elle-même va augmenter le temps de pâturage du poulain quand elle commence à limiter les tétés à 4 à 5 mois. Au niveau social, on a vu donc qu'il était très contre sa mère au départ avec peu de relations, mais plus ça va, plus en fait il va avoir des relations avec les autres membres de la famille, du harem. Et on sait que, par exemple, le rang hiérarchique du poulain va être en rapport avec le rang hiérarchique de sa mère et que la mère va aussi moduler son agressivité. Alors, qu'est-ce qui se passe en conditions domestiques? euh, on a constaté que la relation mère-jeune est plutôt préservée. Mais il peut y avoir un manque de contact social avec des jeunes d'âge différents, avec un étalon évidemment. C'est assez rare finalement que les poulains soient élevés avec des étalons. Et quelquefois, carrément avec d'autres adultes, d'autres juments, si la jument élève seule son poulain. Et puis, en fait, il y a aussi des interférences qui vont arriver par l'homme au moment de la naissance et du sevrage et aussi entre les deux. Par contre, sur les préférences sociales, sur le rang hiérarchique et sur l'agressivité, apparemment, ce qui se passe en conditions domestiques et avec des animaux qui sont moins en structure familiale, il se passe à peu près la même chose que dans ces conditions-là. Et en fait, on se rend bien compte de l'importance des adultes quand on observe ce qui se passe sur des poulains orphelins pardon, élevés en groupe. Il a été montré que ces poulains mangent plus tard de la nourriture solide parce qu'en fait, ils n'ont pas de modèle. Leur temps d'ingestion de foin est limité, ils privilégient les concentrés, le temps de jeu est diminué, les interactions entre jeunes sont diminuées et l'agressivité est augmentée. En fait, ils ont des compétences sociales qui ne sont pas tout à fait les mêmes, elles n'ont pas été modulées de la même façon par des adultes.
Maintenant, nous allons plus décrire en profondeur les expérimentations faites par Séverine Henry. Et donc, une des premières choses qu'elle a pu observer, c'est que les réactions des juments vers l'homme après le poulinage, en particulier pendant des manipulations douces du premier au cinquième jour, pendant 15 minutes, qu'on va détailler après, et qui déterminent et qui font qu'elle avait eu deux groupes, soit des juments protectrices ou agitées, soit des juments plus calmes. Elle a pu observer que leur poulain avait des réactions différentes envers l'homme à 2 semaines et à un mois, soit dans l'approche de l'homme, prise du poulain, soit pour poser un tapis sur le dos du poulain. Et donc, en fait, elle a proposé euh, d'utiliser la jument pour apprivoiser le jeune poulain. Donc, il s'agit sur les juments d'avoir des contacts positifs avec l'homme du premier au cinquième jour après poulinage, en présence du poulain en liberté autour d'elle qui simplement observe la scène. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, d'une part, elle mettait l'école, elle attachait la mère au mur et elle restait donc à côté de la jument pendant 1 minute et demie. Puis après, elle faisait un pansage doux de 7 minutes euh, de chaque, sur chaque côté. Et le premier et le cinquième jour, elle donnait à manger à la main. Donc elle avait un groupe de poulains qui avait vu leur mère se faire brosser et un groupe qui n'avait rien vu du tout. Et elle a montré que les poulains des mères qui avaient été brossés par l'homme à un mois approchaient l'homme plus vite, acceptaient mieux d'être touchés même avec un tapis de sel, et avaient moins de réponses de fuite, et que ces effets persistaient plus d'un an. Du coup, elle a essayé ce protocole sur des poulains plus âgés à 6 mois, juste avant le sevrage. Donc, c'était exactement le même protocole, mais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tardivement. Et là, elle a observé le même genre de résultats, c'est-à-dire que les poulains des mères traitées approchent plus facilement l'homme, acceptent mieux d'être approchés eux-mêmes et d'avoir un tapis sur le dos à 2 et 4 semaines, mais les effets sont moindres, moins forts, avec beaucoup plus de variabilité, avec des poulains qui sont sensibles à cette approche et des poulains qui ne le sont pas tellement. Comme si l'effet de la mer, à ce moment-là, était moins important. Hein. Euh, le modèle était moins pertinent. Alors, dans cette veine-là, on a donc une scientifique danoise qui a essayé la chose suivante, c'est-à-dire qu'elle a pensé que peut-être qu'en habituant les mères avant la naissance à des situations de peur, elle pourrait limiter la peur sur les poulains. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a habitué les mères. euh, alors, je crois que c'était 8 fois euh, avant la naissance à 5 situations de peur. Alors, passer une surface, approcher d'objets inconnus, test de soudaineté. Puis les poulains sont nés. Et du coup, elle a coupé ces poulains en deux. Un groupe traité qui suivait les juments lorsque elles refaisaient leur test de surface et d'objets dans la carrière, une fois par semaine pendant 8 semaines. Et ensuite, elle a testé ses poulains. Et donc, à 8 semaines et à 5 mois,
elle a fait des tests en liberté qui ressemblaient un peu à ceux qu'elle faisait à Homer. Et elle s'est rendue compte que les poulains qui avaient vu leur mère faire ces tâches, euh, ces tests, étaient moins peureux à cet âge-là. Donc elle a confirmé les résultats de Séverine Henry avec des procédures, enfin avec des tests un petit peu plus forts que ceux qu'avait utilisés Séverine Henry. Ensuite, euh, Carole Sanquet de l'équipe de Rennes euh, a, a pensé, a essayé de voir si on pouvait améliorer l'apprentissage d'une tâche sur des poulains de 1 à 4 mois en ayant démontré cette tâche, cette activité sur les mères. Donc il s'agissait que les mères réalisent la tâche au début de chaque séance d'apprentissage du poulain. Et donc les poulains apprenaient ce qu'on apprend aux poulains, c'est-à-dire poser le licol à 1 mois, marcher en main à 2 mois, être brossé à 3 mois et avoir les pieds pris à 4 mois. Euh, et donc les résultats sont un peu plus décevants dans le sens où les poulains des mères qui ont qui faisaient la démonstration à chaque début de séance d'apprentissage ont bien approché plus facilement l'homme et se sont plus facilement laissés approcher. Mais par contre, il y a eu peu de différence dans le taux de réussite à l'apprentissage des différentes tâches, même s'il y avait eu une tendance à une réussite plus élevée pour les tâches les plus, euh, les- peut-être les plus difficiles, pose du licol et marche en main. Mais c'est vrai que c'est une manip qui n'avait que 11 poulains par groupe, donc il fallait que les différences soient très élevées pour avoir une différence significative, ce qui n'a pas été le cas ici. Alors donc, on a vu l'intérêt d'utiliser la mer. Par contre, qu'en est-il des approches directes, c'est-à-dire des contacts humains directs? Alors là, je vous ai mis un graphique de Séverine Henry dans sa revue qui a comparé différents résultats de ces différentes études. Donc, il s'agit de la distance de fuite à l'âge de 2 semaines lors de l'approche d'un humain familier en mètres. Et vous voyez donc ici les poulains témoins qui n'ont rien eu en blanc. Ici, vous avez les poulains qui ont eu leur mère brossée. Ici, les poulains qui ont eu juste un homme qui est resté le même temps sans rien faire à côté de la jument. Et puis après, donc, il s'agit de résultats d'autres expérimentations où elle a caressé le poulain 15 minutes contre la jument du premier au 5e jour. Utiliser la méthode Miller qu'on va détailler derrière, hein, sur la diapo d'après, ou aider une fois la tétine le jour du poulinage, mais pendant 30 minutes. Et en fait, on voit que autant ne rien faire, être présent juste ou avoir utilisé la mer, avoir brossé la mer, ça diminue ce temps de distance de fuite. Autant des manœuvres forcées sur le poulain augmentent la distance de fuite du poulain ultérieure. Hein. Donc, il est important de ne pas avoir d'intervention intempestive sur l'animal quand ça n'est pas nécessaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'étude sur la méthode de Miller? Donc, il s'agit de manipuler le poulain sur tout son corps avec la main, puis une serviette, puis un sac en plastique et un spray.
avec un poulain maintenu au sol jusqu'à ce que le poulain ne bouge plus aux différentes stimulations. Ça, c'est donc une technique qui a été préconisée par un vétérinaire américain, sans études scientifiques préalables, mais d'après son expérience de praticien. Et bien donc en fait, Séverine Henry, quand elle a appliqué cette technique-là, elle a observé donc qu'à 6 et ou 12 mois après, les poulains qui avaient été manipulés avec cette technique-là ont un retard dans l'éloignement de leur mère, un retard dans la prise d'alimentation solide, un retard dans les compétences sociales, une augmentation d'agressivité envers les autres chevaux et une augmentation de la suspicion envers l'homme. Donc, pour elle, et on le voit très clairement, ça n'est pas du tout une technique à recommander puisqu'en fait, ça empêche le poulain d'avoir une relation avec l'homme sereine et positive. Alors, à côté de la mère, on a d'autres modulations sociales qui sont importantes. Et il a été montré que élever un poulain seul avec sa mère augmentait son agressivité par rapport à des poulains qui connaissent d'autres juments. Il semblerait que la mère soit plus permissive que les juments qui sont dans un groupe dans le même groupe. Il a été montré qu'élever des poulains en groupe plutôt que tout seul permettait que ce soit plus facile de les travailler. Et il a été montré également par Séverine Henry sur plusieurs troupeaux, enfin, pardon, sur plusieurs groupes aux États-Unis et en France, qu'après sevrage, c'est beaucoup mieux de mélanger des jeunes et des adultes, car ça permet d'augmenter la cohésion sociale et de diminuer les comportements agressifs. Donc là, par exemple, sur la photo, vous voyez ici des 4 pouliches qui ont été mises avec une nounou. Et en fait, il y a une vie sociale plus riche. Et là, sur la photo d'en bas, vous voyez des jeunes mâles qui sont avec un étalon. Et cela permet de construire une meilleure vie sociale et des compétences sociales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut préserver le lien entre le poulain et sa mère, car la mère est le modèle social le plus important. Que l'humain doit établir une relation de confiance avec le poulain, basée sur des relations positives et éviter toute intervention intempestive non nécessaire qui peut en fait augmenter la méfiance du poulain vis-à-vis de l'homme. Il faut privilégier les approches indirectes pour construire la relation homme-cheval, à utiliser la mère comme modèle pour les premières approches, car la mère, et puis la mère est importante à double titre. Non seulement elle a son effet génétique sur le caractère du poulain, mais elle-même, elle fait partie de l'environnement autour du poulain et donc elle a aussi cette influence. Et les autres adultes que la mère peuvent aider à construire les compétences sociales. Et pas peuvent, devraient aider à construire les compétences sociales. Ce qui fait qu'au niveau application pratique, eh bien, en fait, quand on choisit des poulinières, il vaut mieux privilégier des mères coopérantes avec l'homme, puisqu'elles serviront de modèle. On peut préparer une relation positive avec la mère avant la naissance pour les juments les plus délicates, parce que ce sera le modèle du poulain. Il ne faut surtout pas perturber l'établissement du lien à la naissance, puis aider à son maintien. Utiliser la manipulation de la mère en présence du poulain quand il est très jeune. Et bon, si on a affaire à une jument extrêmement protectrice du poulain, eh bien en fait, attendre quelques jours qu'elle soit un petit peu moins protectrice et peut-être moins réactive vis-à-vis de l'homme, elle sera plus coopérante et offrira à son poulain un modèle plus adapté. Et essayer de mettre les jeunes après sevrage avec un adulte.
Voilà, pour en savoir plus, je vous ai mis les références de la revue de Séverine Henry et de Martinus Berger, qui est en libre accès à la médiathèque de l'IFCE, et enfin, un autre article qui est en anglais, qui est en libre accès également, sur euh, l'apprentissage social, mythe ou réalité, euh, euh, en libre accès. Et puis, vous avez mention de quelques livres euh, enfin, édités par l'IFCE sur le bien-être, un petit livret gratuit sur le bien-être du cheval de l'Université de Rennes, euh, et puis mention du blog que nous animons avec ma collègue Christine Briand sur comportement et bien-être. Je crois que j'en ai fini. Voilà. Et les prochaines webconférences sont indiquées ici.